Shalom peuple de Dieu, soyez les bienvenus au sein de cette émission Parlons de Jésus-Christ. Et je suis encore ravi de vous voir en train de suivre cette édition. C'est encore moi, votre frère Junior Moto. Je sais que vous êtes par-ci, par-là en train de visionner cette image et que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, j'aimerais nous partager un sujet que j'ai intitulé Votre premier amour. En fait, il ne s'agit pas de votre mari ni de votre femme, mais il s'agit de la personne de Jésus. Il s'agit de cette personne qui s'est sacrifiée à la croix pour votre vie. Sans plus tarder, je vous inviterai à lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 du verset 1 jusqu'au verset 4. Il est écrit à l'ange de l'église de Éphèse, voici ce qu'il dit, c'est lui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, c'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. À travers ces passages, nous sommes en train de voir l'attitude des enfants de Dieu qui ont commencé une marche avec le Seigneur dès le départ de leur vie chrétienne. Et lorsqu'ils l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, ils avaient une attitude ferme, capable de résister au péché, capable d'avoir honte de regarder au péché. Mais désormais, on commence à sentir qu'il y a d'autres choses qui commencent à perdre de la part du Seigneur. Ici, le Seigneur, ce qu'il a contre toi et moi, c'est que nous avions perdu son premier amour, notre premier amour. Alors, il s'agit de quoi? Ce premier amour, ça peut être la lecture de sa parole. Au départ de ta vie chrétienne, tu avais l'habitude de lire sa parole avant de te coucher et avant de quitter ta maison, d'aller au travail, à l'école. Mais est-ce que tu le fais encore? Tu as transformé cette parole rien que la parole du culte de dimanche. Si ce n'est plus le cas, c'est de cet amour que le Seigneur a contre nous. Tu avais l'habitude de proclamer sa bonne nouvelle, mais jusque-là, tu ne le fais plus. Tu as abandonné ce que tu avais de plus important. Tu ne passais jamais une semaine sans te faire parler de Jésus. Si tu ne le fais plus, c'est de ça que le Seigneur a contre toi. Et j'aimerais te faire penser aujourd'hui à travers ce sujet. Reviens encore à ses pieds. Et il est prêt à te recevoir. Il reconnaît ta persévérance. Il reconnaît ton service à l'église. Mais que tu as perdu des petites choses que tu vois devant tes yeux trop petits, mais qui sont des grandes choses devant lui. Et il te dit aujourd'hui, réponds-toi, sinon, tu vas perdre plus de sa part. Alors là où tu es, j'aimerais que tu puisses faire cette prière avec moi. Tu fais-la avec foi, tu répètes après moi. Tu dis, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai perdu l'amour que j'avais pour toi. Je reconnais d'avoir abandonné ce qui était le plus important. Mais je reviens à tes pieds. D'un cœur sincère, je dis, pardonne-moi. Je ne veux plus que cela soit le cas. Dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez aimé ces messages, essayez de faire encore part, de les partager à plusieurs. Et que le Seigneur vous bénisse. Et à la prochaine. Amen.